Hello. Donc, comme prévu, j'ai vu votre sondage. Donc, je vous remercie d'ailleurs énormément pour avoir voté, pour avoir tous voté sur le sondage. Beaucoup de personnes ont voté, 340 vues, je crois, un truc comme ça. Je vous remercie infiniment. Donc, pour l'instant, on va faire du Windows Server parce que ça a été la chose la plus demandée pour le moment. Et surtout que j'en profite aussi parce que j'ai eu un petit problème sur mon réseau, donc sur mon AD. Donc on va refaire une vidéo, je vais faire une vidéo et puis je vais vous expliquer comment ça marche et comment on fait. Donc déjà pour la première partie, on va faire l'installation de l'AD. Donc alors, l'installation de Windows, pardon. Cette vidéo-là risque d'être en 2 ou 3 parties, mais des parties de environ 5 à 10 minutes. Je ne veux pas trop non plus abuser, parce qu'en 3 minutes, j'aurai le temps de rien vous montrer. Donc ça va être un peu plus long que d'habitude. Donc on fait suivant. Donc là, je vous apprends pas pour ceux qui savent pas, qui savent installer, ceux qui savent pas installer, bah, je vous apprends en même temps. Donc là, vous faites démarrer l'installation. Donc vous attendez un petit peu. Voilà. Là, ici, il va nous proposer 4 types de Windows. Donc on se trompe pas parce que sinon, vous vous débrouillez, vous le faites en script PowerShell. Eh ouais. Nous, on va prendre le Data Center Expérience de bureau. Eh oui, expérience de bureau parce que sinon j'ai pas trop envie de m'amuser à le faire en PowerShell. Donc voilà quoi. Suivant, j'accepte. Hop. Personnalisé. Hop. Ça, on le laisse par défaut à 50. Moi je le laisse comme ça, je suis toujours suivant. Donc mais après, il y en a qui peuvent le monter. Il y en a qui le montent surtout. Moi j'ai pas le monté. Donc là, je vais faire l'installation et je reviens juste après avoir fini cette install. Parce que ça va être très long. Bon voilà, au moins vous avez vu quand même la vidéo tout en accéléré. Donc maintenant, il faut attendre que tout redémarre. Donc là, il est en train de démarrer tous les services. Ça peut être très long en fonction de votre VM, combien vous avez mis de RAM. J'espère que ça va pas être trop long. Ouais, je bois un café en même temps. Hein. Donc là, voilà, il a donc redémarré tous les services. Il a tout démarré, donc il va se redémarrer pour pouvoir se relancer correctement. Donc c'est tout à fait normal lors de l'installation de Windows. Donc j'essaie de maximiser le moins de temps, on va dire. Donc tous les arrêts de Windows, j'arrête la vidéo. Donc voilà. Et non, la musique a changé parce que c'est moi qui ai changé la musique aussi. Donc là, il va nous donner un nom d'utilisateur par défaut. Donc c'est administrateur. Ici, on rentre un mot de passe, on va dire, assez fort quand même. Voilà. Oh merde. Une fois notre mot de passe rentré, on peut faire terminer. Donc là, il va se démarrer automatiquement. On va attendre. Donc là, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on peut envoyer un contrôle. On fait un contrôle Alt-Sup. Je vais juste baisser un peu la musique parce que c'est un peu fort. Je peux envoyer mon contrôle Alt-Sup. Parce que vu que je suis sur une VM, c'est pas pratique non plus. Je suis désolé de la qualité, j'essaie de faire mieux. Si je peux essayer de me reculer un peu. Je vais mettre en 0,5 pour juste... Voilà. Moi, là, vous voyez un petit peu mieux. Donc là, on fait le mot de passe. Bon, vu que je suis en grand angle, je vais juste ne pas mettre... Donc là, voilà, c'est bon. Donc là, on attend. Sauf que moi, j'ai vu quelque chose qui me plaît pas du tout. Top. J'ai vu que je n'avais pas de réseau. De toute façon, vous pouvez voir le mot de passe, vu qu'il n'y a pas de IP sur celui-là. Oh bah c'est pas grave. Hop, donc là c'est bon. Le mot de passe était pas bon de toute façon en plus. Personne ne pourra m'avoir comme ça. Hein. Donc, juste remettre sur réseau. Donc il est pris.
On va attendre. Ça y est, il m'a pris mon réseau. C'est ça qui est bien, c'est que je peux modifier le réseau en fonction directement de... Même si la VM est allumée, je peux modifier tout mon réseau. Donc voilà, là on a donc installé un environnement Windows. Pour l'instant, notre environnement Windows, c'est juste un PC pour l'instant basique. Là, c'est un PC Windows Server.bar. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bureau à distance déjà pour commencer. Et on va le connecter directement. Puis on va se connecter directement dessus. Donc pour le faire, Explorer de fichiers. Toc. Voilà. Ensuite, on va dans ce PC que tu vois ici. Propriété. Par contre, il y a un truc qui me saoule parce que je fais 79% de la RAM. Hop, ici, autoriser les connexions à bureau à distance, ouais. Hop, ça on le décoche. On fait appliquer. Et ok. Et voilà. Et donc voilà pour la première vidéo donc de l'installation d'un Windows Server. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo. Je publie toutes les vidéos d'un seul coup.